Salut, je m'appelle Marie Anderson, je suis coach en développement personnel et professionnel et aujourd'hui j'ai envie de te parler de persévérance. Moi, j'ai des rêves, des buts que je porte en moi depuis que je suis petite, depuis que j'ai 10-11 ans. Il y a des rêves que j'ai, des objectifs que je souhaite atteindre, que je porte depuis 5, 10, 15, 20 ans. Et qui ne se sont pas encore matérialisés, qui ne se sont pas encore réalisés, mais sur lesquels je continue à travailler et en lesquels je continue de croire profondément. Et donc, ce que j'avais envie de te partager par rapport à ça, c'est justement que l'idée que parfois, il y a, on a des objectifs, on a une vision sur laquelle on travaille depuis longtemps et, euh, et, euh, et j'ai cette impression-là en fait que parfois, plus ton objectif est grand, plus ton rêve est grand, plus on va avoir tendance à être testé par la vie. Et donc, je t'invite à réfléchir à cette idée en fait. L'idée que quand le sol semble être en train de bouger sous tes pieds, quand, quand, quand tes fondations elles tremblent, quand t'es pas solide, quand tu te sens pas solide en fait, parce que la vie semble être en train de te tester. Rappelle-toi que un sol qui bouge sous tes pieds, ça peut être une opportunité. Euh, Souvent, c'est une opportunité que tu peux prendre pour chercher à aller t'ancrer davantage dans le sol, pour chercher à aller t'enraciner plus profondément. Euh, Parce que, en fait, quand la vie te teste, c'est aussi la possibilité pour toi bon, oui, ça te fait douter, oui, ça te fait te re-questionner, mais est-ce que c'est nécessairement quelque chose de mal en soi? Le fait que tu te re-questionnes, le fait que tu sois dans le doute, ben, justement, ça te pousse à aller solidifier en fait justement ta conviction, à aller solidifier euh, ton, ta volonté, ta détermination par rapport à l'atteinte de cet objectif, par rapport à la réalisation de ce rêve et de cette vision. Donc, pour moi, c'est pas nécessairement quelque chose de mauvais en fait. Oui, c'est quelque chose de compliqué, de difficile, qui te demande effectivement de travailler sur ta persévérance, travailler sur ta patience, travailler sur ton endurance. Mais c'est aussi, si tu choisis de le voir comme ça, une opportunité pour toi d'aller justement t'ancrer encore plus profondément dans ce rêve-là, cet objectif-là, et de te dire, ok, ok, là, je suis bousculée dans cette conviction ou dans ce désir de poursuivre cette idée-là que j'ai. Euh, et du coup, je n'ai pas le choix de m'arrêter de me demander, ok, est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Est-ce que c'est vraiment ce sur quoi j'ai envie de continuer à, 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 à bouger, à agir, à, à persévérer? Est-ce que c'est toujours la direction que je veux viser et dans laquelle je souhaite continuer à marcher, à courir donc, rappelle-toi de ça en fait. Un sol qui bouge, des fondations qui tremblent sous toi, c'est ça, ça, ça veut aussi dire, ok, je suis peut-être pas assez solide là où j'ai besoin d'être encore plus solide maintenant pour les prochaines étapes.
Donc, comment est-ce que je peux m'ancrer davantage? Comment est-ce que je peux aller m'enraciner encore plus profond pour que je puisse continuer à avancer et à garder cette motivation-là, ce cœur-là par rapport à ce que j'ai envie de faire. Et donc, moi, comment est-ce que je fais ça? Comment est-ce que je m'enracine encore plus quand dans les moments où ça tangue, où justement mes fondations elles sont testées, j'ai différentes façons. Je t'en donne 3-4. La première, en fait, c'est que j'ai pris la décision à un moment donné de juste, et je suis jamais revenue là-dessus, de faire confiance à la petite fille qui, justement, à 10-11 ans, avait senti que c'est vers ça qu'elle voulait aller. C'est cette vision-là qu'elle avait pour sa vie. Il y avait quelque chose je m'en rappelle encore, j'ai un moment précis où c'est comme si c'était hier et je me rappelle, je me suis dit, ça c'est ma vie, ça c'est la vie à laquelle j'aspire et je ne sais pas pourquoi, mais c'est vers là, c'est là que je me dirige et c'est là que j'irai et c'est là que j'arriverai en fait. Et donc, je me suis toujours rappelée de ce moment-là, sauf que j'en ai souvent douté. Mais à un moment donné, il y a plusieurs années de ça, où j'ai décidé de plus douter en fait de cette intuition-là que cette petite fille avait et de lui faire confiance en fait. De dire, ok, c'est pas pour rien si à 11 ans on est convaincu de cette façon-là de quelque chose. Donc moi, je choisis de lui faire confiance et je reviendrai plus sur ma décision. Donc ça, c'est une chose qui m'a beaucoup aidée et qui a vraiment solidifié ma conviction en, en cet objectif, ce rêve-là que j'ai, un de ces rêves-là que j'ai pour ma vie. Ensuite, une deuxième chose qui m'aide, c'est encore là, c'est un petit peu relié, mais j'ai appris à entendre et à suivre mon intuition. Donc, je continue, c'est un travail qui, se, qui est continuelle et donc je continue à développer mon intuition. Mais mon intuition, c'est quelque chose que j'ai vraiment réussi à raffiner et que j'ai choisi d'utiliser davantage, d'intégrer davantage dans ma façon de vivre au quotidien. Et donc, au fur et à mesure, j'apprends à vraiment entendre, sentir mon intuition et aussi comme à accepter de la suivre parce que c'est une chose de pouvoir d'entendre, d'écouter son intuition et puis c'en est une autre de faire confiance, de lui faire confiance et de choisir de la suivre en fait. Donc ça, ce serait la deuxième chose, mon intuition. Une autre chose, une troisième chose, c'est mon pourquoi en fait. Et donc le pourquoi, ça c'est le pourquoi de mon objectif, le pourquoi de ce rêve-là, de ce but-là en particulier. Pourquoi est-ce que je veux atteindre cet objectif-là? Pourquoi est-ce que je veux me rendre jusque-là? Et le pourquoi, en fait, ça, je pourrais en parler dans une autre vidéo parce que j'ai quand même beaucoup de choses à dire là-dessus, mais mon pourquoi, c'est quelque chose qui est tellement, justement, solide, ça fait tellement partie de moi. Euh, c'est, Ça me tient tellement à cœur, en fait, qu'il n'y a pas grand-chose qui puisse me détourner de ça, en fait. Ça me nourrit au quotidien et ça m'aide justement à faire... à passer à travers les moments plus difficiles. Parce que je sais pourquoi est-ce que j'ai envie d'aller vers telle chose et ce pourquoi-là, il est vraiment puissant. Donc ça, ce serait la troisième chose. Et la dernière que j'aurais pour toi, moi, personnellement, ma spiritualité m'aide beaucoup à travers mon développement personnel, mon développement professionnel aussi. Et sincèrement,
dans les moments où mes fondations se mettent à trembler, où le sol sous mes pieds il se met à bouger et à me rendre incertaine, à me faire douter de ce vers quoi j'avance, c'est beaucoup la prière en fait. Et donc je demande à cette force qui est plus grande que moi de m'aider à rester connectée, de m'aider à rester proche de ces rêves-là que j'ai, de ces intentions-là que j'ai, de cette vision-là que j'ai. Et justement, donc dans les moments plus compliqués, c'est quelque chose que je fais régulièrement au quotidien, juste cette idée-là, cette petite prière-là de demander aide-moi à rester connecté en fait à mon rêve, aide-moi à rester proche de ce rêve-là, de cet objectif-là, aide-moi à le ressentir profondément pour que je puisse le garder très très près de moi. Voilà. Donc après, donc ça c'est selon par rapport à ton chemin spirituel. Moi, c'est le mien. Et donc si ça peut t'inspirer, je te l'offre. Sinon, c'est ça. Donc vraiment de l'idée avec laquelle j'aimerais que tu restes et sur laquelle j'aimerais que je t'invite à réfléchir, c'est d'essayer de voir en fait que des obstacles qui se présentent, euh, des situations qui viennent chambouler tes plans, qui viennent faire chavirer euh, tes, tes intentions, qui viennent mettre qui viennent te déstabiliser, euh, c'est pas nécessairement euh, pour moi, c'est pas nécessairement quelque chose de négatif en soi. Il y a vraiment cette possibilité-là de regarder ces mêmes obstacles, ces mêmes défis, ces mêmes roches qui te sont lancés, ces mêmes moments-là de tempête comme des opportunités d'aller t'ancrer davantage et de dire ok, si ben, mon arbre il s'agite comme ça autant, aussi ma maison, je la sens bouger, c'est peut-être parce que je suis pas assez ancrée, c'est peut-être parce que je suis pas assez solide. Et donc, qu'est-ce que je peux faire pour aller me solidifier, pour aller solidifier mes fondations, pour aller m'enraciner encore plus profond, pour que je puisse continuer à avancer et que ces obstacles-là, ces vents, ces bourrasques et tout, ne me détournent pas, ne me fassent pas flancher et ne m'empêchent pas de continuer à avancer dans ma direction. Voilà. Donc, c'est ce que j'avais à t'offrir aujourd'hui. J'espère que ça t'inspirera d'une manière ou d'une autre. Et si justement tu te retrouves dans cette situation-là en ce moment, je t'invite à partager ce vidéo-là si tu as pensé à quelqu'un en le regardant. Et puis sinon, ben, tu likes, tu t'abonnes si ce n'est pas déjà fait. Et je suis là si tu as besoin justement de quelqu'un, d'un coach pour faire face à une situation euh, compliquée en ce moment sur laquelle tu aimerais être accompagnée. N'hésite pas à me rejoindre, à entrer en communication avec moi en allant chercher les informations qui sont dans la barre de description de cette vidéo. Surtout, tu prends soin de toi et on se reparle dans un prochain vidéo. À la prochaine. Bye bye.